you're in good hands. Gamer hands. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Maak je geen zorgen. Betaal met je Mastercard, creditcard. Dan zijn al je aankopen 180 dagen verzekerd. Betaal niet gewoon, betaal verzekerd. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. Quelle que soit la direction, nous visons toujours le progrès. Le progrès nous montre le chemin à prendre pour nous mener plus loin que nous ne l'avions jamais imaginé. Et si nous prenions la route du progrès ensemble? La nouvelle Audi Q4 Sportback e-tron. Et nous voici de retour. D'ici moins de 2 minutes, on se retrouvera dans la phase de draft de cette troisième game de cette soirée. On le rappelle, c'est la fin des matchs aller ce soir. The Agency contre Iron Squad. Un match-up qui est clairement, à mon sens, à l'avantage de The Agency, qui est actuellement seul en deuxième position. Mais, si tu te fais prendre une game par les Iron Squad, ça commence peut-être à devenir embêtant pour la course au playoff qui risque d'être très très serrée. C'est ce genre de game que The Agency doit vraiment venir gagner. Du côté d'Iron Squad, très clairement, plus rien à perdre. Il faut venir chercher des victoires maintenant. Si, comme je le disais un peu plus tôt, on ne commence pas à enchaîner les wins, les playoffs, on oublie totalement. On va peut-être tenter des cheats, des stratégies un petit peu uniques, différentes pour venir essayer de grappiller et de surprendre ses adversaires. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer. Mais globalement, moi et comme tous les casters, étant donné qu'on a tous prédit une victoire de The Agency, on s'attend tout de même à une victoire de cette équipe. Oui, ça serait le pronostic logique, oui. Ce serait le déroulement logique d'une partie. On a des match-up, alors on parlait du match-up Kreumel-Marouz qui va être intéressant à suivre. Il y a aussi des match-up où je pense l'équilibre va être un peu plus discutable, et je pense qu'en top lane, Zergoth contre Genesis va avoir du mal, va avoir beaucoup de mal face à un Zergoth qui est connu comme un laner dominant, surtout qui a un excellent GP, mais pas que, il peut sortir à peu près n'importe quoi et il est à l'aise dans une bonne partie des match-up. Attention tout de même que la semaine dernière contre les Lowland Lions, The Agency et notamment Zergoth, ils étaient clairement devant, ils ont remporté la game assez facilement, mais l'ami Zergoth a donné quelques free kills à différentes, donc on va voir comment ça va se passer ce soir. La draft est up. Parfait. La draft est up comme tu le dis, et on va voir ce qu'on va décider de bannir de part et d'autre. La Yuumi qui est très souvent ban contre Iron Squad, la Senna également et la Séraphine de Fliff. Donc la Yuumi ici enlevée côté The Agency, ça ne m'étonne pas plus que ça. Alors qu'on va voir certainement Zeri GP un ban contre The Agency. C'est des choses classiques, c'est des choses qu'on voit souvent. Moi je verrais bien Zeri, GP, Wukong. Et là ici Yuumi, Senna et Séraphine, pardon. J'ai eu un petit problème. Ban Senna, ban Séraphine ici du côté de The Agency. Pas du tout. Voilà, donc la Renata qui est par The Agency. On voit ici un croc qui parle, qui arrête soit assez bavard durant cette draft. Wukong. Ouais, le Wukong assez normal quand on joue en red side, et que Kiss en plus est très très bon sur ce pick, on n'a pas envie de lui laisser. Là, Séraphine qui est enlevé, ça tu l'avais bel et bien prédit du côté Agency, un pick les joueurs d'Iron Squad affectionnent particulièrement, et là Senna qui est enlevé, donc voilà, c'est plutôt une bonne note.
monsieur Ouais. Tsunaz. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté d'Agency? Alors, on s'empare du Lucian potentiellement en first pick et c'est chose faite. Alors, on peut essayer de deny une Nami, mais c'est pas forcément génial. Par contre, en effet, on récupère le Corki potentiellement. En vrai, moi j'aime bien Corki Nami. Corki Tu Nami est deny plutôt aux pas mal, ouais. adversaires, on a vu que ça faisait quand même des ravages dans la game précédente. C'est pas un pic idiot. Je pense que Crow sait jouer le perso. Nami, c'est pas un des persos les plus compliqués à jouer du jeu non plus. Sinon, tu viens chercher un Viego pour Makelar pour le deny Akis. En général, quand le Wukong est ban. Oh, le vieux Volibear. Ah, c'est marrant ça. Incroyable, ce sera plutôt un Ezreal pour Cliff. On laisse la Nami? Ouais, là on peut prendre Nami Viego côté Agency. Moi j'aime bien en vrai de vrai. Bah, Nami Viego, tu peux prendre Nami GP aussi, en mode goût, mais en mode brutal du côté de Zergoth. Tu vois, en mode de toute façon, je vais éclater mon adversaire avec mon Gangplank. Parce que tu peux être sûr que si le Gangplank n'est pas pris maintenant, il est ban. Oui, il va être ban. Moi je suis surpris qu'il n'y ait pas eu un ban Gangplank plus tôt. Donc là, Nami Gangplank par exemple, ça peut être très très bien, mais Nami Viego a beaucoup de sens aussi. Voilà, on verra. Liberté totale du côté de The Agency. Après, si on joue en étant un peu plus respectueux, c'est vrai que le Viego a plus de sens et qu'on se garde les picks top lane, mid lane pour un peu plus tard. Ça a du sens. On va voir ce sur quoi on se dirige. On voit en tout cas Zergoth qui parle. Et pour le coup, eh bien, ils nous vont dire ce serait du coup le Victor de Krummel qui va être lock. Donc c'est vrai qu'on a déjà le match-up contre le Corki, donc on peut se permettre de prendre ce Victor. Le Victor qui aurait aussi pu être ban. Et alors on va avoir la conclusion de cette première phase de draft et ce serait une Karma Ezreal botlane vue, archi revue. Ah, par contre Tahm Kench moins. Tahm Kench avec Ezreal c'est moins vu effectivement. Alors il y a un monde où il va en top lane entre les mains de Genesis, même si je pense plutôt que ce sera piloté par Crow ici. Ouais. Alors on va voir quoi, un ban GP. Plutôt Crow en effet. Chose intéressante, ce Victor je le voyais vraiment pas à ce moment là dans la draft parce que le Veigar est aussi open et je préfère le Veigar à Victor actuellement. Je suis d'accord. Après Krummel sur Victor, c'est, tu vois, c'est autre chose. C'est vrai. Il joue le pic avec un niveau qui est vraiment impressionnant. Le Viego qui est enlevé par Iron Squad, pas étonnant, on l'a dit, qui s'aime beaucoup le champion et de toute façon il est très solide. Là on lui a enlevé son Wukong, son Viego, il va falloir qu'il se réinvente un peu. Même s'il avait joué de la Taliyah, donc il a globalement fait une game de Taliyah et tout le reste c'est du Wukong ou du Viego. Là les deux champions sont ban, donc on va voir ce qu'il va jouer. En même temps, dans ces méta-là, quand tu as Viego ou Wukong qui est ouvert, tu n'as pas de raison de ne pas t'en saisir. Et il a fait des prestations tout à fait décentes avec ses pics. On hésite un peu du côté des Agency, quel sera le prochain ban. Et ce sera le Rengar de X-Genesis. On n'a pas envie de jouer contre ça du côté de Zergoth, c'est vrai que c'est pas marrant. Ouais, non. Après, on avait vu que même sur ce pic de confort pour X-Genesis, ça n'avait pas été transcendant. Il avait réussi à prendre un kill, là c'était dans la partie, mais derrière, au final, tu joues Rengar top, tu ne vas pas faire grand chose. Il me semble qu'il jouait contre un Sion, si je ne dis pas de bêtises. C'était un Gnar. Ah pardon, c'était un Gnar, t'as raison, t'as raison, c'était un Gnar. Et le Gangplank qui est enlevé, c'est normal, c'est obligatoire contre Zergoth. Et alors, dernier ban à effectuer pour The Agency. Est-ce qu'on va encore se diriger vers quelque chose sur la top lane? Moi je pense que Zergoth est relativement confiant, donc n'aura pas envie de ban quoi que ce soit. On pourrait enlever de la jungle, et en jungle, qu'est-ce qu'on pourrait décider de ban? Le Volibear, voilà, qui est donc enlevé pour les joueurs d'Iron Squad. Il va falloir maintenant voir ce par contre on clôture tout ça. Il faut prendre un jungler là. La jungle évidemment, et on laisse le last pick à X-Genesis. Bon, la dernière fois sur son Atrox, il avait montré de bonnes choses. Xin Zhao qui est pris, un pick qu'on voit assez souvent quand autant de junglers sont enlevés. Ouais, mais là du coup, côté qui, je sais pas ce qu'on va jouer. Vraiment, j'en ai aucune idée. On voit Dilitus qui joue encore la Taliyah de temps en temps, mais pas certain qui s'est envie de venir chercher le champion. Et puis là, il va commencer à faut commencer à penser à prendre un peu de frontline, de prendre un peu de gros engage. Ornn. Alors Ornn jungle, pourquoi pas, même si c'est pas le plus probable. Sur le top. Non mais clairement le Zac. Alors le Zac, ça c'est pas mal du tout. Ça peut aussi permettre à Zergoth de prendre autre chose qu'un gros tank justement.
Même si en soi, Zach avec un Sion par exemple, ça fonctionne à merveille. Mais en tout cas, voilà, je me demandais pour le Zach c'est un pick que Urban, le jungler du KVM, affectionne particulièrement. Mais la Fiora. Alors la Fiora, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas non plus 1000 champions. Ça interdit plus ou moins les tanks. Ouais, ça interdit donc ça, les tanks. c'est plutôt un pick intéressant. Et après, derrière, ce qu'on veut voir, alors il y a du Olaf. Alors. Ouais, bah Olaf, c'est la réponse qu'il a souvent sorti contre Fiora. Mais qu'il a perdu. Il a perdu le match-up. Oui. Donc, non, mais il a pas fait que le perdre. Hein. Il s'était fait rouler dessus. Camille, j'aime mieux déjà. Ouais. Il joue du Vlad, il joue du Jax aussi. Il joue du c'est Jax. des match-up. Pourquoi Alors, Jax, c'est intéressant, mais ça sera un Kennen. Alors, Kennen. Bravo. Moi j'aime bien, moi j'aime vraiment bien. Moi j'aime bien Kennen. aussi, mais par contre, c'est light. C'est light, ouais. Ouais, c'est pas facile hein, du côté des Iron Squad, bon en teamfight. La draft est pas facile à exécuter. Hein. Franchement. Non, vraiment pas. Par contre, ouais, de deux côtés, on joue avec un seul vrai tank. Donc beaucoup de responsabilités sur les épaules de Crow d'un côté, sur les épaules de Kiss de l'autre. Après, il y a quand même Xin, Xin qui est assez durable hein, comme champion dans les phases de teamfight. La guerre séculaire qui permet quand même de bien temporiser. On a un bon poke avec Ezreal Corki, évidemment, côté Iron Squad. Et c'est peut-être un peu surprenant hein, d'avoir ça en top lane, tu vois, d'avoir Après, excuse-moi, le Kennen. Voilà, le Kennen top, tu vois, qui est là vraiment pour... Tu fonces dedans à 200%, alors le reste qui poke. Alors ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément les. Allez, toute la composition ne va pas exactement dans le même sens, on va dire. Après, je pense que globalement, Genesis ici, il veut tout simplement pas donner un match trop free à Zergoth et éviter de mourir. Donc le pick Kennen me semble cohérent dans ce sens-là. Mais il va falloir voir comment est-ce qu'il gère les teamfights parce qu'on sait Kennen, si tu trouves pas un flank, c'est quand même très compliqué. Hein. Surtout qu'il y a une amie en face. Hein. Il y a une amie en face, donc pour venir chercher une engage en front, de front plutôt, ça va être compliqué. C'est extrêmement difficile à jouer, hein, Kennen, surtout avec un gros rôle d'engage comme celui-ci. On va voir. Écoute, on sera peut-être survécu par X-Genesis. En tout cas, voilà, les drafts sont complétés. Côté The Agency, on est aussi assez light en termes de contrôle. On lisait beaucoup de responsabilités sur les épaules de Kiss. Krummel qui est sur un de ses pics de cœur. Zergoth qui nous a fait une démonstration avec sa Fiora, c'était la semaine passée, il me semble, hein, où il s'est vraiment baladé. Et puis alors avec c'était la draft du KVM avec 3 tanks. Ah oui, avec le Mundo top, je me souviens. Et alors du coup on a le Lucian Nami sur le bot side pour Dragdar et Richie. Bref, nous sommes partis pour la 3e game de cette soirée entre The Agency et Iron Squad. Iron Squad actuellement en 0-6, toujours en quête d'une première victoire. Quant à eux, les Agency sont en 4-2 et pourraient terminer cette nouvelle journée à une seule victoire des 7am. Bref, c'est parti. C'est un match ultra important pour les deux équipes, Drake, Hextech, pour commencer cette partie. Et alors je tiens quand même à revenir en vitesse sur le pick de Kiss sur son Zac. Parce que ça va pas être facile non plus de trouver les engages contre un Ezreal, contre un Corki, contre le Tahm Kench qui peut venir sauver un de ses coéquipiers. Et même Makelar avec le Xin Zhao, la garde circulaire qui peut empêcher un petit peu Kiss de rentrer dans la mêlée. Donc va falloir être créatif côté de ce Zac qui va pas avoir des engages très très free. On rappelle pas mal de changements du côté des Iron Squad avec Makelar et Marouz qui ne sont arrivés que la semaine passée. Pas mal de mouvements du côté de cette équipe qui visiblement cherche des solutions après ce début de saison franchement mauvais. On essaye de trouver d'autres choses. Début de saison compliqué, on décide de start au blue buff du côté de Kiss. Pareil, côté Makelar, et du coup on ne se croisera pas en early game, c'est clairement à l'avantage du Zac ceci. On a pris quelques dégâts et on a du start à la charge. Zergoth qui déjà... Oh là là, Zergoth qui monte déjà sa... Il monte les crocs. Ouais, non mais de toute façon... Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans la ligue qui peuvent lane contre Zergoth, notamment Zergoth sur une Fiora et se dire non, je suis serein. Et pour un top laner comme X-Genesis qui n'est pas forcément en confiance, ça doit pas être facile. C'est le skin de Corki où on voit pas le package. Ah oui, c'est en effet.
Ouais, c'est ça. Ou en tout cas, quand il l'a sous lui, quand il est équipé de son package, c'est pas très clair. T'as l'impression qu'il l'a en permanence en fait. C'est surtout ça mon problème avec les réacteurs qu'il y a derrière son petit vaisseau, sa petite navette ici. Très très bon skin, hein, mais visuellement c'est pas le. C'est pas le plus clair. Non. C'est pas le plus clair. Alors qu'un bon petit Corgi. Voilà, ça fait le taf. En tout cas, Krumel face à Marouz, un match-up intéressant, on le disait, un match-up que l'on avait envie de suivre entre ces deux mid-laners. Marouz, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, eh bien c'est un joueur qui avait déjà évolué du côté de la Belgian League à l'époque, aussi chez Iron Squad, à l'époque donc en Spring 2021. Une très bonne surprise. Hein. Très bonne surprise, il évoluait déjà avec Fliff, et puis pour ceux qui s'en rappellent, avec des joueurs comme Phoenix ou comme Domi. On a la prio du côté de Lucian Nami, quelle surprise hein, j'ai envie de dire. Ouais, ça c'était attendu, archi attendu. Je suis assez content de voir Fliff sur un Ezreal ici, parce qu'on a tenté le hyperscaling avec Twitch 2 fois de suite, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Pas du tout. Et là on va tenter de potentiellement jouer autour de Maro. Et laisser ce Ezreal tranquillement sur sa lane. C'est assez intéressant tout de même d'être venu de chercher le Tahm Kench avec ce Ez ici. Makelar qui était présent sur le top side, hein, mais la lane qui était beaucoup trop push. Attention par contre, c'est Krumel qui met de très bons dégâts sur Maro, mais Maro qui ne se laisse pas faire. Ouais, on n'est pas en reste hein, du côté du Corki ici. On va mettre un back très certainement pour le mid laner des Iron Squad. On a une téléportation, ouais, les deux voilà, qui les vont deux back. jouent TP de toute façon, donc on est plus ou moins à égalité de... Même pas besoin de revenir avec la TP si. On va l'utiliser, on va forcer l'utilisation de la TP pour Krumel et son Victor du coup. Ouais, c'est obligatoire. Hein. Répondre à la TP par là. Oh la très bonne bulle. Très bonne bulle et Dragdar qui est agressif ici. On a tout de même forcé le heal sur Fliff. Pas mal. En même temps, t'as vu les dégâts que ça colle. On n'a pas d'ignite hein, côté Riki. Je suis surpris de voir 2 games de suite. Nami Lucian Open. Ouais. Quand on sait à quel point dans la ligue, en tout cas, c'est une duo lane qui fait peur. En plus, 2 fois, c'est entre les mains, on va dire, de la duo lane qui sur le papier est dominante. Donc clairement, on ne se facilite pas la tâche pour les Iron Squad. Alors après, voilà, il y a plein de choses à ban, mais il faut savoir aussi que dans ce game, il y a le Corki qui est là. Enfin, ça fait beaucoup de champions très effrayants, on pourrait dire, qui sont disponibles. Bref, Makelar ici peut-être. On veut peut-être punir l'agressivité de Dragdar qui ne se laisse pas avoir. Si Dragdar qui lâche évidemment et le First Blood récupéré par la Dekari des Agency, c'était facile pour lui. Ah, il faut respecter les dégâts quand même, là... Fliff, le dash-in ultra agressif, on a plus de heal, hein, on le rappelle. Et sans l'ignite, on a clairement les dégâts suffisants pour venir faire tomber ce Ezreal. Et on a même perdu le flash. On a même perdu le flash pour Fliff. Ah, c'est assez terrible. Zergoth ici qui est en avance au CS. Hein, c'est dommage. Il faisait pas un mauvais travail. Crow et Fliff. Et là, Fliff vient un peu se donner sans palais. Et finalement redonner l'avantage net à Dragdar. Ah, c'est le syndrome du nouveau W d'Ezreal. Hein. Tu le mets, t'as envie de le proc, tu rates ton Q-spell, tu mets un gros dash-in. Ah ouais. Et puis ça donne un First Blood. 400 gold sur Dragdar. Et on a pris que de la D. Hein. 2 épées longues, une pioche ici côté Dragdar. On a plus de summoner sur ce Ezreal. On n'a pas le niveau 6 sur le Tahm Kench. Aïe aïe aïe. Il y a vraiment moyen qu'on puisse un petit peu abuser hein, de la botlane des Iron Squad. Crow qui avait tenté un décalage mais qui va décider de revenir aider son collègue. Alors on a aussi Kiss qui est dans la zone de la botlane, mais avec la wave qui avance comme ça, ce qui va pouvoir vraiment intervenir. Il va en tout cas se positionner sur la lane visiblement. Il y a aussi ce dragon qui est disponible, Makelar qui n'est pas encore présent, et Kiss qui s'attelle à la prise de l'objectif. Ils peuvent clairement le faire avec la prio qu'ils ont au bot. Oui, en plus Maro qui décide de back ici. Oui, il n'y a aucune pression disponible pour Makelar. Il va devoir laisser cet objectif. Et c'est un très bon Drake en early game. Hein. C'est un très bon Drake au niveau de l'early. Le Drake X-Tech, ça scale pendant toute la partie. Makelar qui pendant ce temps-là met une petite invade hein, sur le blue buff de Kiss. C'est bien. Ça va un petit peu embêter Krumel sur son Victor. Hein.
Surtout qu'on va pouvoir donner logiquement assez gratuitement ce blue buff à Maro et son Corki. Une bonne opération, mais Macular qui à mon sens fait pas des early games mauvais en général. Hein, non. Depuis qu'il est arrivé chez les Ion. C'est clairement pas le joueur qui s'en tire le plus mal. Par contre ici, Kiss qui vient intercepter Macular. Il y a du renfort qui arrive. En la présence de Zergoth, finalement, on se ravise. Le 1v1, de toute façon, tu le gagnes pas avec Zach, hein, surtout avec un niveau de retard comme ça. Non, mais il y avait du renfort qui arrivait avec Krugmal et Zergoth qui n'ont pas un instant hésité. Le trio néerlandais qui était très synchronisé ici. Ok. Et on a un petit peu de retard au farm côté Dragdar, chose intéressante tout de même. Oui, hein, lui qui est plutôt efficace à ce niveau-là. En général, attention, Kiss et Macular face à face. Situation de 2v2, situation de 3v2 avec l'arrivée de Richeli. Et désormais Macular en PLS, hein, tout simplement ici. Et Kiss qui prend le kill sur son vis-à-vis. Et le Xin Zhao qui est down. Ah, il a flash pour tenter de survivre, hein, mais fatalement, tu te retrouves un petit peu du mauvais côté de la carte là. Bonne intervention de Richeli hein, également, qui a été là pour apporter le surnombre. Et devant Crow, un Crow qui avait des cales aussi, mais un petit peu tard malheureusement. Qu'est-ce qui fait plutôt un bon travail sur son Zach? Ouais, et puis là maintenant, il est niveau 6, 3 points dans le E déjà, donc tu peux commencer à trouver des angles sympas. Hein, exactement. Pour le slingshot. Et puis en plus, hein, c'est un ulti d'un Zach, c'est le chaos assuré dans un fight. Ouais, surtout qu'on n'est pas très tanky, hein, comme on l'avait mentionné côté des Iron Squad. On a beaucoup de choses pour éviter le jump-in de Kiss. C'est vrai que s'il arrive à trouver un bon ulti après un dash mal senti de Fliff ou de Maro, alors, ça va clairement faire la différence. Est-ce que Zergoth va solo kill Genesis? Je sais pas. En vrai, c'est pas facile hein, de solo kill un Kennen. C'est mobile. Mais après, il y aura aussi. Je pense que oui. Tu vois, sur une tentative d'all-in un petit peu douteuse de Genesis, une parade qui passe bien, on n'a pas beaucoup de... L'agression hein, les bons dégâts qui sont posés par Dragdar, alors qu'on vous rappelle que notre match of the week aura lieu ce mercredi. Ce sera le dernier match de la soirée entre donc les Sector 1 qui sont imposés un peu plus tôt dans la soirée et les Agency qui sont en train de jouer sous vos yeux. Un match au sommet entre deux équipes en forme. Soyez là sur Ovio et sur RTBF XP bien entendu. Alors qu'ici on essaie de dépush à l'arc térébrant, attention avec Kiss qui rôde toujours, la culling qui va plutôt récupérer des creeps que poser des dégâts sur les adversaires. Au mid, Maro et Krugmal qui se font toujours face. Est-ce qu'il va se passer quelque chose du côté de la botlane? Non, on back du côté de Kiss. Ouais, Macular sur le héros de la faille ici, Kiss qui back, qui va se faire cancel apparemment. Et on met beaucoup de pression hein, tout de même sur Fliff et sur Crow. Ah, du coup on sait qu'on est tranquille du côté de Macular, que ce héros de la faille va pouvoir être récupéré sereinement. On voit quand même un écart en gold qui est en train de se créer hein, à la faveur des Agency. Forcément, avec tous ces kills récupérés et puis les plaques aussi récupérées sur la bot lane. Ouais, Maro qui tient très très bien sa lane. Hein. Bon après tu me diras c'est Corki contre Victor, un peu de possibilité de prendre des kills en 1v1. Oui mais lui il est parti sur un Exanker et du coup ça va vachement retarder son spike. C'est-à-dire que le Victor va être opérationnel en fight beaucoup plus vite que le Corki. Après en vrai de vrai nécessaire contre les dégâts du Zac, du Victor, de la Nami, donc c'est vraiment un item qui a du sens. Oui, fait mais ici. Là il y a aucun débat sur l'utilité de l'objet, c'est juste sur du coup ce que ça occasionne en termes de retard de build. Parce que là pour l'instant si tu as un fight qui commence par exemple à tout hasard dans 30 secondes au dragon, tu t'es équipé d'une tire et bon alors maintenant il a son petit marteau aussi mais ça reste quand même très léger. Et on va tenter de venir créer la surprise hein, sur Zergoth ici. Alors Genesis qui a un tout petit peu d'avance en XP sur son vis-à-vis. Alors voilà là le package... Bon, c'est vrai que le package est un peu plus visible, c'est peut-être la couleur du skin aussi. Bref, en tout cas, Maro, là, il a très clairement son package. Ouais. Petites flammes bleues, en fait, sur le package.
Ou alors c'est le chroma qui rend les flammes bleues. Non mais c'est peut-être le chroma aussi, non mais parce que la dernière fois c'était Ouais. pas la même couleur, ça j'en suis sûr, et je me souviens qu'on... C'était du blanc et sur le blanc tu le voyais mal, attention petit Dragdar, dash ici, toujours. Dragdar. Toujours agressif. Alors attention, parce que là il va se passer quelque chose au niveau de ce dragon, le héros de la faille, qui est relâché sur la mid lane, évidemment. On va récupérer des plaques, on retourne sur la top lane du côté de Genesis, alors qu'on abandonne complètement la position autour du dragon pour... à la faveur d'Agency. Ouais. Oh là là là, ça fait toujours mal quand on voit un paquet d'utilisés comme ça sur la mid lane, alors qu'on avait quand même un temps assez fort. On avait des joueurs en position côté Ion. C'est sur ce genre de call qu'il faut être plus incisif pour les Ion Squad. On le rappelle que leur lead c'est souvent leur point fort et que c'est à partir du mid game que ça se gâte. Et là je trouve que leur mid game n'est pas très convaincant. Alors après, certes, hein, la faute à un pick Corki qui demande du temps avant de s'activer, la faute aussi à une duo lane qu'on laisse à l'adversaire, la duo lane Lucianami qui est très dominante en lane. Enfin, tout ça, ça force les joueurs Ion Squad à être moins proactifs en early. Mais du coup, voilà, à quel moment est-ce qu'on va réellement s'activer? Attention, voilà. Marouz qui a quand même pris une petite claque ici, une petite gifle. Makelar qui est prêt à protéger son mid laner. Mais des tartes hein, quand même, Kreumel, on a réussi à lui deny à nouveau un Oh, buff la tour et qui on va devrait- tomber. ouais. La tour qui va tomber, Dragdar très heureux de récupérer la première tour de cette partie et qui va continuer probablement à snowball sur cet avantage qui a été pris. 3000 gold, par contre on a fait le choix du Kraken Slayer du côté de Dragdar. Et non pas d'une game force. Ouais, pas globalement pas ultra fan. Après t'as pas spécialement besoin du dash de la Gale Force ici, le Kraken fait plus de dégâts. Mais j'aime vraiment bien la Gale Force hein, avec Lucian. On a vraiment la possibilité d'aller finir Ouais. des kills au bout du bout. C'est ça. Peut être intéressante, mais c'est vrai que le Kraken Slayer est plutôt pas mal non plus. Marron Ouz ici. Kiss qui tente de mettre la pression. Le spell qui ne passe pas. Alors on le sait hein, évidemment, tant qu'il y a un Corki dans une partie, ce n'est jamais fini. Donc on peut avoir encore de l'espoir. Au top, eh bien finalement ça s'est pas encore trop mal passé. Regardez le farm, il n'y a que 10 d'écart entre Genesis et Zergot. Genesis qui fait un travail honorable sur son Kennen. La grande question c'est qu'est-ce que ça va donner quand il devra mettre son premier ultimate, parce que c'est souvent à ça hein, qu'on reconnaît les bons et les mauvais Kennen. C'est les ultis. Au top, il se passe quelque chose, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde sur le top side. Ils sont 3 les joueurs Agency. Et les deux ont envie de se piéger. C'est une situation de 3v3. Dragdar qui est un peu avancé. Et justement, on parlait de l'ulti. C'est pas trop mal de la part de Genesis. Richie en difficulté. Le très bon raz-de-marée de cette Nami. Ce sont déjà 2 kills qui sont tombés en la faveur d'Agency. Flip désormais esselé. Est-ce qu'on va aller plus loin? Zergot qui n'hésite pas, qui flash in. Extrêmement agressif ici. Zergot qui veut terminer le travail. Et Flip en difficulté. Zergot qui s'empare du kill sur ce Ezreal. On était fâchés du côté de la Fiora de Zergot ici. Flash-in éviscérateur pour mettre ce petit slow qui permettra à cette Fiora de récupérer le kill. C'est très clean, c'est très clean de la part des Agency sur ce move. On devait potentiellement se douter aussi hein, du piège qui était tendu. C'était pas trop mal joué de la part des Ion Squad, mais derrière ça a été pixel. Ouais, on avait parlé de cette Nami quand même en counter engage. Elle a fait des ravages, on n'a pas réussi à la terminer. On va le revoir ici tout simplement. C'est assez bien senti, mais regarde, la il attend. La réaction, hein, regardez les Agency, ils se doutent de quelque chose, ils se doutent du poteau rose. Ça sort direct, flash in. Ah mais c'est... En vrai c'est pas mal du tout, on prend beaucoup de dégâts du côté de Richie, mais on arrive à flash out, on a tout juste pas de quoi terminer la Nami, et ici l'ulti plus la bulle ça fait la différence. Et en plus on empêche complètement Flip de rejoindre ses amis hein, avec ce raz-de-marée. Et là les strokers de Zergot permettent de faire la différence. Les mots de Kindred qui crient, j'adore, c'est mon émote préféré. Ah ouais? Ah ouais, incroyable. Moi c'est la référence de la Lollipoppy. La référence est incroyable. Et puis même le son, le petit... Ouais. Je peux pas le faire, j'aurais aimé. J'aurais autorisé à le faire. Prochaine pause, on fera des sons d'emote. Voilà, ça nous occupera, une prochaine demi-heure qu'on a à meubler, on fera des petits sons d'emote. Bref, les Agency qui continuent à imprimer un excellent rythme dans cette partie. On le voit, plus ou moins 5000 gold d'avance pour cette équipe. Et Genesis désormais face à Zergot. On rappelle Genesis qui n'a plus d'ulti là. C'est tellement bien fait la parade, monsieur Zergot. Bah, en même temps, on n'est pas l'un des top laners les plus en vue du Benelux depuis des années pour rien. Zergot c'est une valeur sûre.
Et Zergoth qui a désormais 2 kills sur sa Fiora GLHF, à ceux qui devront le tenir en side lane. Ouais, Maro qui lui il est devant au farm en plus hein, ouais. Contre Krummel, c'est un petit peu ce qui permettrait au Iron Squad de revenir dans cette partie. Mais là on le voit hein, à 5k gold de retard à 17 minutes de jeu. Ça commence à être compliqué hein. Le moment où Maro sera activé, la j'ai game peur sera peut-être que terminée, la game sera terminée hein, parce que là vraiment il se pose la question des side lanes. Encore, enfin c'est ce qu'on disait, maintenant que cette Fiora est complètement folle, d'ailleurs c'est intéressant hein, ce build aussi sur cette Fiora, on voit aussi pas mal de oh, et Maquelar il est complètement fou. Mais il est complètement fou, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a pété un câble, mais il est je crois. Complètement malade. Jungler des Iron Squad. Ah ça c'est... Et le Drake qui vient de spawn en plus. Ah ça mérite des petites claques comme ça, tu vois, genre fais pas des trucs pareils. Là c'est un cadeau en plus. C'est une âme infernale qui tend les bras au Agency. Du coup il veut pas être contesté, alors là non c'est scandaleux. C'est un x9 hein, qui est proposé là. Ce soir on voit 2-3 moves un peu suspects. Ouais, ça c'était vraiment très suspect hein, parce que les coéquipiers étaient clairement pas autour. Bah non, on est push au mid, Fliff est pas là, Crow est pas là. Non mais en plus t'as Crow, enfin je veux dire tu peux littéralement avoir Crow qui avance, qui fait les gars c'est bon c'est safe, suivez-moi quoi. Genre y a pas besoin d'envoyer le Xin à l'aveugle. Non mais surtout qu'il les a vus arriver. Il les a vus arriver. Engage, hein, c'est lui qui a engage. Hein. Ouais non il s'est dit ça passe. Passe. En 1v3 ça passe. Ouais bon bref. C'est pas passé. Voilà, dommage ici c'est un dragon un peu gratuit. On va retenter un truc sur Zergoth. Ouais, j'ai peur que ce soit compliqué. On n'a pas de flash après sur la Fiora, mais il est intelligent. Donc on disait pas de core drinker sur la Fiora. Non c'est petit estropieur là pour tenir au corps à corps du Kennen. Ouais non mais c'est intelligent. C'est intelligent et forcément ça... Comment dire, ça handicape un peu la régénération de cette Fiora. Attention Crow qui passe un moment très désagréable ici. Attends, il a des cabines, c'est intelligent, il s'est fait ouais, éclater non, ici. il y avait pas de discussion hein. Par contre ici Maro voilà qui se repositionne grâce à la plante, alors que même moment on a Krummel sur la bot lane qui fait un bon travail. Ce soir on aura quand même Krummel. Toutes les games c'est pareil. Il reste sur une side lane, il farm. Ah bah oui, non mais clairement ce soir on aura quand même des games avec un certain écart de niveau entre les équipes. On l'a vu avec les Lions contre Gang, bah du coup 2 fois puisqu'on a eu droit à 2 games de Gang contre Lions. Et puis là on le voit aussi les squads qui sont un peu perdus et on n'est pas loin de la perfect game d'ailleurs pour Agency. On tente ici, côté de Kiss. Mais on n'a pas envie de forcer plus. On mobilise énormément de joueurs à Iron Squad pour tenter de tenir, pendant que sur les autres lanes on fait un bon travail. On est rejoint par Dragdar, aussi Dragdar Impérial 3-0-3 pour l'AD carry des Agency. C'est exactement comme Kiss. C'est une potentielle game parfaite ici, c'est bien senti. On forcé au flash out côté Maquelar. On a pris 2 auto-attaques de Dragdar sur son Lucian et on est mid-life. C'est une potentielle game parfaite pour l'effectif d'Agency. Pas encore de kills récupérés par les adversaires, pas encore de tours récupérés par les adversaires, mais aucun objectif. Ils sont démunis, les joueurs Iron Squad, ils ne proposent rien malheureusement. Alors évidemment, Maro attend de scale un peu, mais le reste de l'équipe n'arrive pas à répondre. Et là, on se dirige vers un gros Baron Nashor et puis voilà. Ouais, mais Maro 0-0, 250 CS maintenant à 20 minutes de jeu. Il est très bien sur son Corki, mais effectivement, ça se passe pas bien du côté de ses coéquipiers. 0-2, 4 fois pour les Iron Squad. Est-ce qu'on va réussir à récupérer une tour? La perfect game qui s'envole potentiellement ici. Kiss, mais il est tellement agressif. Attention, il tient à ces stades de perfect game. Il y a Zergoth qui pourrait arriver. Il y a Zergoth qui va arriver. Il y a une téléportation utilisée par Krummel qui arrive, qui met d'énormes dégâts. Fliff qui est en difficulté, qui est forcé de se repositionner avec son flash. On y retourne du côté de Kiss. Maquelar qui repousse son adversaire ici. On chasse les joueurs d'Iron Squad dans leur propre jungle. Il est tellement agressif, Kiss. Il est tellement agressif, Maro qui est à la limite. Et Dragdar qui est quand même parti loin
est seul, mais finalement, eh bien, Crow qui tombe, c'est une démonstration Zergoth. Par contre, on a réussi à récupérer le kill sur Maro Ooze. Ici, Kreumel qui va terminer le travail sur Fliff. Il court, il va très très loin Zergoth quand même ici, sous la tour, le flash-in. Ils le savent, ils savent qu'ils sont devant. Pareil, Kiss il arrête pas d'engage non-stop. Là on va partir sur ce Baron Nashor. Les petites roquettes là de la part de Maro, ça pourrait être intéressant. On va revoir un peu ce fight. Maro qui se repositionne. Et là, regardez la rage de Zergoth. C'est fou. Zergoth qui va partir super loin. Beaucoup de dégâts de Maro. Non, Maro, c'est un Corki, ne présente plus ce pic. Kreumel et Dragdar qui faisaient face à un joueur esselé Iron Squad. Et du coup, c'est un Baron Nashor pour The Agency, 10k gold d'avance. Et normalement. Puis une âme. Ouais, c'est ça. Une âme qui arrive dans 10 secondes. Une âme infernale, on n'avait pas assez de dégâts. Non, c'était un peu trop facile comme game pour la Iron Squad. Là, on va rajouter un petit niveau de difficulté. Attention, Maquelard. On ne s'arrête plus en effet du côté de Kiss, extrêmement agressif. Oh là là, Maquelard qui est obligé d'utiliser sa carte circulaire pour tenter de s'en tirer. Crow qui est tombé pendant ce temps-là face à Zergoth. On continue à traquer Maquelard du côté de Dragdar et de Kiss. Maro qui s'est fait complètement repousser ici. On a un flash du côté de Kreumel. Est-ce qu'on va essayer de mettre un flash? Regarde Kiss. Ouais. Voilà, bon, c'est travail terminé ici du côté des Agency. L'âme est sécurisée et on va se diriger maintenant sur la base des Iron Squad qui vont peut-être enchaîner une 7e défaite d'affilée. Cette équipe ne parvient pas à trouver de solution. Cette équipe ne parvient pas à s'extraire de sa condition de dernier de la ligue. Ouais. Sacrée condition, pas les meilleures ici effectivement pour les Iron Squad. Très bon engage. Petit engage ici du côté de Kiss. On voit Zergoth sur le côté qui détruit Crow, mais Kiss il est tellement tanky, il y a tellement de dégâts dans sa team, il peut juste courir tout droit. Il spam game over en boucle, il a pas tort, Regarde, dégâts ici du côté de Dragdar. Ouais. Mais c'est... On l'avait vu venir le flash-in laser de Kreumel. C'est bien senti. Kreumel qui nous fait une game aussi extrêmement propre. Comme à son habitude, j'ai envie de dire, globalement, cette game elle est dans la poche pour The Agency. 5-2, à une seule victoire de 7AM en première position. Et tu sens que ça monte en puissance quand même. On disait sur les premières semaines, The Agency n'était pas ultra convaincant. Là, ça devient vraiment très très bon. Après, on a joué contre Lion et contre Iron Squad sur les 2 derniers matchs. Donc, c'est ça. À voir ce que ça va donner, notamment lors du Match of the Week de ce mercredi. Le Audi Match of the Week. Alors qu'ici, eh bien, on n'a pas tout vu. Mais par contre, où Maro Ooze n'est plus, c'est Zergoth qui l'a abattu. Oh, ça rime. Incroyable. Et Zergoth qui fait un carnage une nouvelle fois sur sa Fiora. On va tenter de l'intercepter ici. On a réussi à l'avaler du côté. La très très bonne parade qui va lui permettre de s'en sortir logiquement. Et Kreumel qui va mettre des dégâts massifs à la composition des Iron Squad. Et ils ont tout simplement détruit leur adversaire ici. C'est terminé. Crow qui va tomber aussi. C'est un triplé je pense pour Kreumel et son Victor. Et la game est finie. C'est fini depuis un bon moment. Mais enfin, 5-2 pour Agency. GG à eux. GG. Et puis petit 2v4 pour terminer cette partie de la part de Zergoth et de Kreumel. On retue Maro pour faire du bien au KDA. Au final, Zergoth qui se sera suicidé une fois. Mais on voit les kills 20-1. Elle fait mal, elle fait très très mal cette game. On s'y attendait, mais c'était violent globalement. Oui, c'était une petite claque derrière la tête. Des Iron Squad qui terminent donc cette première moitié de championnat sans aucune victoire. C'est la crise, on peut le dire, chez Iron Squad. Non, c'est vraiment compliqué. Alors on voit encore une fois quelques signes d'amélioration pour les joueurs d'Iron Squad, mais on est encore très très loin d'arriver à tout mettre bout à bout
pour enfin aller chercher un résultat. On verra si la deuxième partie du championnat leur portera plus chance, leur réussira plus. Pour l'instant, en tout cas, il est temps de se remettre en question. Les drafts ne sont pas non plus excellentes. Il y a beaucoup de petits soucis, même individuellement, ça ne va pas. Il y a beaucoup d'erreurs. Et t'as un peu parfois l'impression que t'as Crow qui tente de jouer un peu les pompiers, de venir un peu sauver les meubles, mais là par exemple la manière dont Mackellard se fait avoir, même Flick ça n'a Dachine aucun sens. en early, plein d'erreurs, et il faut encore réparer tout ça si on veut parvenir à un moment donné à aller chercher un résultat. Là, certes, mathématiquement, ils sont encore en lice pour les playoffs, mais réalistement... oui. Ouais, voilà. Oui. C'est ça, voilà. Donc, non, mais je crois que tu avais une réflexion. C'est peu probable de voir les joueurs Ayan parvenir à aller chercher donc une place en play-off. Ils vont pouvoir quand même éventuellement jouer les troubles faits, aller gratter une victoire contre une équipe qui serait un peu inattentive. Bref, on verra. On va faire une courte pause et on se retrouvera après pour le KV Mechelen eSports contre les MCon. Restez avec nous, à tout de suite. Voilà, de retour pour discuter un peu du prochain match qui nous attend. Ce sera l'ultime match de cette longue soirée.
Comment Il y a un head-to-head qui va arriver, mais je pense qu'il y a une chose dont on veut globalement parler. Il y a un petit changement dans la line-up des MCon. Le top laner Luca ne jouera pas ce soir et c'est leur sub Jungle qui le remplacera. Alors j'ai oublié malheureusement le pseudo de monsieur, Darn Arnay. Ça va être facile à dire. Arnay, tout simplement. Ou Darn. Ah, ou Darn. Mais pas les deux. DA. On peut l'appeler DA aussi. On verra décidera. comment on fera effectivement. Mais du coup, pas de top laner. On a vu ce que ça donnait lors du spring quand quelqu'un qui était sub en top lane, qui ne jouait pas la top lane, se retrouvait contre un joueur notamment du calibre de Tobio Rapido chez les KV Mechelen. Donc on risque peut-être de prendre un petit peu l'eau du côté des MCon par la top lane. Mais Chaz est très très en forme. Il nous a montré de très belles choses aussi. Donc on n'est pas en reste du côté MCon, mais ça va peut-être être une game assez compliquée à négocier tout de même. J'ai bien aimé aussi les performances de Daimlot, qui a vraiment monté en puissance ces derniers temps, donc qui montre un bon niveau de jeu du côté des MCon. On verra dans quelle mesure en effet jouer avec un nouveau top laner qui en plus n'était pas vraiment un top laner, c'est un jungler, bref c'est un peu un imbroglio compliqué. On verra un peu comment tout ça se résout et comment ça se passe pour eux. Du côté du KV Mechelen, on va jouer avec le même effectif que d'habitude. Un effectif composé de Toby, Urban, Lucian, Silver et Bardo, que vous connaissez bien entendu. Une équipe qui a repris du poil de la bête la semaine passée en s'imposant contre les Sector 1 dans un match qui semblait plutôt en la faveur de Sector 1. Les joueurs du KVM qui enchaînaient les mauvais résultats, les mauvaises prestations jour après jour et qui se sont remis sur le bon chemin avec cette victoire la semaine passée. Clairement une victoire à dos d'Urban, si je puis me permettre. Il a fait une performance exceptionnelle sur son Viego. Il s'est clairement racheté au vu de la performance qu'il est proposée le lundi sur son volley. Ça n'avait pas du tout fonctionné. C'est pas la seule raison pour laquelle ils ont perdu, bien entendu. Petit souci de draft, petit souci de communication. C'était un tout. Mais on est revenu en force côté KV Mechelen ce mercredi, comme tu le disais si bien. Et aujourd'hui, on est contre une équipe de MCon qui est affaiblie. On pourrait totalement venir chercher une victoire qui est très importante pour le KV Mechelen. On aura l'occasion de découvrir tout ça après cette pause un peu plus longue, mais voilà, l'attente vaut la peine parce que ça va être une game exceptionnelle. On se laisse quelques instants et on se retrouve juste après. A tout de suite.
lights are out and you stumble in the dark. You kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life feels so much, just call on me. Just call on me. Just call on me. You're stronger now than you ever been. You gotta leave now, it's time to catch the wind.